Ok, dans cette série vidéo, nous allons maintenant mettre des smart boards sur l'oisillon. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je crois que ça va aller beaucoup plus vite parce que dans la vidéo précédente, j'ai pris le temps d'expliquer comment ça fonctionne. Ok, donc je viens là, je viens sur le board de mon oisillon, le calque board de mon oisillon. Je vais créer presque la même chose que j'ai fait dans le board précédent, dans le head turn, gauche-droite et tout le reste. Donc, je place ça comme ceci. Je diminue déjà ça, voilà. Je vais appeler head turn, gauche-droite. Ok. Je viens là, je me rassure que sur la frame 0, que je suis sur le calque board. Et puis, je crée là, je me rassure que le nom est identique à celui qui est là. Ah, je n'ai pas mis show layer, mais c'est pas grave. Donc, on va d'abord commencer par la gauche. Alors, on commence par la gauche. Donc, lorsque ça va aller vers la gauche, je peux maintenant venir sur le bone de l'aile gauche. Parce que si on part vers la gauche, ça veut dire que l'aile gauche va un peu rentrer comme ceci. Voilà, va rentrer. Et l'aile droite va venir un peu plus de ce côté. Même chose pour les pattes. La patte gauche va rentrer comme ceci. Et la patte droite va ressortir un peu comme celle-ci, comme ceci. Même chose également pour le visage, pour les yeux. Donc, les yeux, on sent les yeux, voilà les yeux, les pommettes, les yeux, le bec. Je vais déplacer ça également. Donc, pommette, bec, œil gauche, œil droit. Allez, on déplace sur le côté. Même chose, tu vas me demander pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Je vais te donner la même réponse. On va devoir utiliser les masques. On va devoir utiliser les masques. Masking. Je vais venir dans Masking, je mets Hide All. Je mets Apply. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on ne comprend plus rien. J'ai bien appliqué, mais là, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut comprendre que lorsqu'on utilise le mask layer, d'accord? Le mask layer de base, par défaut, considère le dernier calque du groupe. En l'occurrence, le calque qui est considéré ici, c'est le calque de l'aile droite. C'est pour ça justement que ce n'est que dans le calque de l'aile droite qu'on peut voir quelque chose. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire considérer plutôt le corps et pas l'aile droite. Et même enlever l'aile droite, les pattes, aile gauche, aile droite, pas gauche, pas droite du calque, du masque, pardon. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est que je viens d'abord sur le corps. D'accord? Quand je viens sur le corps, je viens ici dans Add to Mask. Donc, pour ajouter ça comme masque. Et quand j'appuie, voilà, il y a ce qui se passe. Donc, j'ai ajouté ça comme masque. J'appuie sur Apply. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que j'aimerais que les ailes puissent apparaître, les pattes également puissent apparaître, parce que les pattes ne soient pas influencées par le masque. Je viens simplement ici dans l'aile gauche déjà. Bon, l'aile droite, je sais pas. Et je viens dans Don't Mask this layer. J'apply. Je viens également dans l'aile gauche, qui est celle-ci. Don't Mask this layer. J'apply. Je viens dans la patte droite. Don't mask this layer, j'apply. Et la patte gauche, don't mask this layer, j'apply. Et voilà maintenant comment je gère les masques. Donc, si je fais une petite rotation pour voir un peu ce que ça donne, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire le même travail pour le côté droit. Voilà, je fais le même travail pour le côté droit. Donc, je viens ici. Je me rassure que sur la frame 0, que ce soit le calque bone qui soit sélectionné. Et je viens ici, j'appuie, je me rassure que ce soit le même nom. Ah, il faut toujours que j'active. Et je viens ici à la frame 48. Je vais simplement déplacer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici à ce niveau? L'aile-ci va venir un peu plus vers là. L'aile gauche va un peu plus rentrer.
Euh, la patte-ci va aller un peu plus vers le côté et la patte-ci va venir un peu plus vers ici. Maintenant, en ce qui concerne les yeux, on a œil gauche, œil droit, bec, pommette. Ça va venir sur ce côté-ci. Voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Bon, et aussi, accessoirement, je déforme un peu le corps pour donner cette impression de mouvement. Je crois que c'est la même chose que je vais faire aussi avec le précédent. Et aussi, je vais bouger ces petits poils-ci, ces petites plumes-ci au-dessus, de façon très légère. Ok. Donc, je viens également ici. Ici également, je vais essayer de faire bouger, de faire déplacer un peu, de toucher un peu ces petits points ici. Voilà. Et je viens ici. Oh, pardon. Je viens ici bouger ça. Voilà. Ok. Donc, on a gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Ok, super. Donc, je fais le même travail haut et bas. Donc, comme c'est pas trop nécessaire, mais bon, on va quand même le faire. Question de mettre en application ce qu'on a eu à apprendre dans l'épisode précédent. Ok. Donc, je viens là. Allez. Je mets ceci. Head turn, gauche, droite. Ah, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Head turn, haut, bas. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Je viens là, je sélectionne le layer, le bone, show label pour afficher le nom. Je viens ici et j'appuie là. Donc, je viens à la frame 48. Comme toujours, je prends ce qui concerne le haut. Donc, je vais venir sélectionner bec pour mettre œil gauche, œil droit. Et je vais les mettre vers le haut. Je vais les tirer vers le haut. Qui dit tirer vers le haut, dit tirer les ailes vers le bas. Donc, je tire les ailes vers le bas, comme ceci. Également tirer ceci vers le bas. Et tirer ceci également vers le bas. Donc, on a ça. Accessoirement, toucher aussi à l'ombre. Voilà, comme ceci. Si j'en ai marre de voir tous ces éléments-ci qui m'empêchent de mieux apprécier l'animation, je peux simplement appuyer ici, voilà, pour désactiver. Et là, je peux mieux voir ce que je suis en train de faire. Ok. Donc, on va faire le même travail. Donc, je réactive. On va faire le même travail maintenant pour le bas. Je viens ici. Frame 0, je me rassure d'être à frame 0, d'être sur le calque bone. Allez, je viens ici, j'appuie là, comme ça. Voilà. 2. Et puis, je fais rediriger tout le reste vers le bas. Donc, on commence toujours par les yeux. Pommettes, bec, œil gauche, œil droit. On les baisse. Et je fais descendre. Voilà. Qui dit faire descendre, dit faire monter les ailes.
Donc, je vais faire monter les ailes. Faire monter les ailes. Ok. Bon, ceci, je crois que c'est à son apogée, mais je peux encore faire monter légèrement comme ça. Pour l'ombre sera beaucoup plus vers le bas. Et les pattes vont monter. Voilà, comme ça. Donc, on a ça. Le haut et le bas. Bon. Bon, vers le haut, il y a un petit problème ici vers le haut. En fait, au niveau de l'ombre. L'ombre ne va pas. L'ombre va plutôt mieux s'étendre. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, on avait le haut, on avait le bas. Je désactive ça pour mieux apprécier. On a le haut, on a le bas, le haut, le bas. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le squash and stretch du personnage et on a fini avec le personnage secondaire. Squash and stretch. Yes. OK. Show label. Allez, hop là, on vient ici. Je viens à 48, je suis en mode stretch. En mode stretch, je vais étendre ceci. Voilà, comme ça. Parfait. En mode squash maintenant. Je vais venir ici. Je pèse d'abord ça, comme ça. Et puis, je viens là. Je vais baisser, tout simplement. Voilà. Donc, on a le squash and stretch. Squash and stretch. Super. OK. Donc, voilà ainsi présenté les Smart Bones sur notre personnage secondaire qu'est l'oisillon. Donc, pour récapituler, on a dessiné nos différents éléments, c'est-à-dire les backgrounds avec les personnages principaux. On a fait le rigging de nos différents éléments, de nos différents personnages. Ensuite, on a utilisé les Smart Bones, toujours pour nos personnages. Par la suite, avant de passer à l'étape de l'animation, je vais encore t'apprendre un élément qui est très important, qu'on utilise même parfois pour le lip sync, c'est-à-dire la synchronisation labiale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu as un personnage qui parle, comment faire en sorte que sa bouche puisse concorder avec ce qu'il dit. C'est ça qu'on appelle le lip sync. Et il y a une fonctionnalité que Moho a mis à disposition qu'on appelle les switch layers. On va les utiliser dans le prochain épisode.